Salut tout le monde! Les fêtes de Noël approchent à grands pas au moment où je suis en train d'écrire cette vidéo et elle devrait sortir le jour de Noël. Alors quand on parle de Noël, en général on pense directement au Père Noël vêtu de rouge qui vient gâter les enfants en leur offrant des cadeaux, les repas ne plus pouvoir en finir, quitte à commencer l'année avec 10 kilos de plus. Eh bien, sachez que cela n'est pas forcément coutume dans tous les pays. C'est pour ça que je vous propose 8 traditions de Noël différentes dans divers pays. Au passage, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, un petit concours est prévu. Mais pour l'instant, embarquez pour un petit voyage culinaire et culturel. C'est parti! Au Japon, seulement 1% de la population est chrétienne. Noël n'est donc là-bas ni une tradition bien ancrée, ni une fête nationale. Le 25 décembre, les gens continuent de travailler et les écoles sont également ouvertes comme si c'était un jour normal. Là-bas, Noël est plutôt un jour permettant de faire une petite fête en compagnie des gens qu'on aime. La plupart du temps, les couples vont dans des beaux restaurants, d'autres font une fête entre amis, et il y a une troisième option, le KFC. Oui, vous ne rêvez pas, je parle bien de la marque de fast-food. Là-bas, la tradition est d'aller au KFC pour Noël. Cette tradition est si populaire qu'il faut réserver une table quasiment un mois à l'avance pour avoir une table chez KFC. Tout cela a commencé en 1974 avec une campagne marketing permettant donc à la marque de s'associer à Noël. Un menu est même proposé spécialement pour les repas de Noël. Ça fait rêver, non ? Cette fois-ci, on ne va pas parler de nourriture, mais plutôt d'El Caganer, qui peut être traduit par le chien. Dans leur crèche, les Catalans ont ajouté un personnage que l'on trouve dans aucune autre crèche du monde. En plus des personnages habituels, ce petit personnage est souvent à moitié caché ou mis en arrière-plan. Diverses raisons sont évoquées quand on parle du pourquoi de sa présence. Certains disent que les déjections du santon fertiliseraient la terre, symbole de chance pour l'année à venir, d'autres pensent que le personnage divertit simplement les Catalans. Il n'y a pas vraiment d'explication unique, et si jamais le petit paysan de base vous lasse au bout de quelques temps, ne vous inquiétez surtout pas puisque vous pouvez trouver n'importe quel santon de la sorte, en passant par les présidents, aux super-héros, aux chanteurs et même aux dessins animés. Ah, que voulez-vous, certains collectionnent les pop, d'autres les Caganer. Ah, Noël arrive, vous vous impatientez de pouvoir décorer votre beau sapin, guirlandes, étoiles, boules de Noël. Eh bien, en Allemagne, eux, ils décorent leur sapin avec une guirlande en forme de cornichon. Oui, de cornichon. La tradition veut que l'enfant qui trouverait en premier le cornichon caché dans le sapin est un cadeau supplémentaire. Mais comme dirait The Kerry, les cornichons... À Caracas, les routes sont fermées pour les voitures jusqu'à 8h du matin pendant les fêtes de Noël. En effet, dès le 16 décembre, les habitants se rendent à la messe d'une façon un peu particulière. Là-bas, les gens se rendent à la messe pour la plupart en roller. Et si vous n'aimez pas le roller, les skates et les vélos sont aussi acceptés. Il y a également une deuxième petite particularité à Caracas, puisque pendant les 3 jours, une personne est désignée pour voler et cacher une image de Jésus, alors que plusieurs cortèges déguisés en roi mage, Vierge Marie, Joseph ou encore en ange, se mettent à sa recherche. Entre le roller et la recherche de l'image, brûler des calories à l'avance ne fera pas trop de mal. En Norvège, durant la période de Noël, tous les habitants cachent leurs balais. Pourquoi, me diriez-vous? Eh bien tout cela remonte il y a plusieurs siècles quand on croyait encore que les sorcières et les mauvais esprits sortaient pendant la nuit de Noël à la recherche de balais avec lesquels ils pourraient s'envoler et s'amuser. Les Norvégiens préfèrent alors cacher leurs balais dans leur placard pour éviter que les mauvais esprits puissent s'en servir. Non mais attends, s'ils enlèvent le balai aux sorcières, c'est qu'ils enlèvent aux sorciers aussi. Et s'ils enlèvent le balai aux sorciers aussi, c'est qu'Harry Potter n'aurait jamais eu son Nimbus 2000. Et si Harry Potter n'aurait pas eu son Nimbus 2000, ça veut dire qu'il n'aurait jamais volé, qu'il n'aurait jamais gagné la coupe de Quidditch. Non. Continuons dans les esprits maléfiques et autres démons. Nous en France, quand un enfant n'a pas été sage, on lui dit qu'il n'aura pas de cadeau et au pire on lui parle du père Fouettard. Mais en Autriche, il y a une autre figure qui a pour but de faire peur aux enfants qui n'ont pas été sages et croyez-moi, ça a de quoi. Le Krampus, qui est le penchant maléfique de Saint-Nicolas, est revêtu de fourrure de chèvre ou de mouton, porte un masque, des cornes de bouc ou de bélier et il a également une queue de vache ou de cheval. On dit que parfois il est muni de chaînes pour mieux attraper ses proies et porte une hotte ou un sac pour mieux emporter ceux qui méritent d'être punis. Il faut savoir que le 5 décembre est la fête officielle du Krampus, mais que toute la semaine qui précède, il y a des défilés de gens déguisés et qui paradent et s'amusent à faire peur aux gens. Franchement, je pense que quand t'es enfant et que tu vois ça, ben t'as intérêt à rester sage.
Ah là là, ces Irlandais, ils sont connus pour être de sacrés fêtards et pour leur goût prononcé pour de petites virées dans les pubs. Et bien cela s'étend même pendant les périodes de Noël. En effet, la veille du jour de Noël, les Irlandais se rendent dans les pubs boire quelques petites pintes de Guinness en compagnie d'amis ou de leur famille. Des musiciens souvent locaux viennent y interpréter des chansons de Noël ou autres morceaux traditionnels irlandais. Lorsque l'horloge sonne l'heure de la messe, beaucoup de familles retournent alors chez elles et ne laissent pas un petit cookie et un verre de lait pour le gentil Père Noël, mais un verre de whisky. Oui, un verre de whisky, et il laisse également en général quelques carottes pour les reines du Père Noël. Tout ce que l'on peut souhaiter au Père Noël, c'est qu'avec tous ces verres de whisky, il puisse finir sa tournée. Terminant cette vidéo sur un petit conte venant tout droit d'Ukraine. Arachnophobe et hater de Spider-Man, ce n'est pas en Ukraine que vous irez faire votre Noël. Tout part d'une étrange légende comme quoi une femme plutôt pauvre vivant dans une petite cabane avec son enfant et n'ayant pas de quoi fêter Noël virent une branche d'arbre ressemblant étrangement à un sapin de Noël tomber devant eux. Le gentil Célestin, tout content, pensait déjà comment ils allaient pouvoir décorer cet arbre pour Noël. Mais malheureusement, la femme tellement pauvre ne put décorer l'arbre. On dit alors que les araignées vivant dans la maison et aux alentours eurent de la peine pour eux et que pendant la nuit, elles auraient recouvert l'arbre de toiles d'araignée, formant une magnifique décoration. Depuis, il est très commun que l'on retrouve des décorations comme des araignées ou toiles d'araignée accrochées dans leur sapin, ce qui serait signe de prospérité et de chance pour toute la famille. Cette vidéo sur les différentes façons de faire Noël dans le monde est à présent finie. Je vous invite forcément à la partager à tous vos contacts, à mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Je vais aussi, donc comme je l'ai dit en tout début de vidéo, faire un petit concours. Je vais faire gagner une figurine pop Sangoku sur son nuage magique à quelqu'un. Pour participer à ce concours, il suffit simplement d'écrire dans les commentaires de la vidéo que vous participez, donc de mettre un j'aime. Et si vous voulez avoir plus de chances de gagner, je compterai sûrement 2 voix à la place d'une seule. Partagez ou mettez un j'aime sur Facebook ou sur Twitter, comme vous voulez. C'est ma façon à moi donc de vous faire un petit cadeau de Noël. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Beaucoup de formats comme cette vidéo là vont faire leur apparition sur la chaîne maintenant que je reviens. Et je vous souhaite un très bon Noël et une très bonne soirée. Ciao! Jingle bells, jingle bells.